Avant de prendre la parole, je souhaite m'adresser à vous, Monsieur Gérard Fabre. Au moment où vous me transmettez cette écharpe, symbole de la République et de la responsabilité qui l'accompagne, je tiens à vous partager un sentiment tout personnel. Mon papa aurait aimé être là. Gérard Fabre, votre engagement au service des Guéréoultaises et des Guéréoultais au cours de ces 25 dernières années doit être salué. Il montre l'amour que vous portez pour ce village et à ce titre, soyez-en remerciés. Je suis convaincu qu'être maire est une mission exigeante, souvent discrète, parfois difficile, mais toujours essentielle. Au travers de ce conseil municipal d'investiture, il ne s'agit pas simplement d'un passage de relais entre deux personnes, mais de la continuité d'un engagement au service de notre commune. Je mesure pleinement la responsabilité qui m'est confiée aujourd'hui et je la prends avec humilité, détermination et sens du collectif. Quelques excuses à formuler tout d'abord, monsieur le sénateur maire André Guillol, qui me demande de l'excuser, retenu aux obsèques de l'ancien maire de la Roquebrussanne, monsieur André Giraudet. Également, excuse de monsieur Didier Brémond, vice-président du conseil départemental du Var, maire de Brignoles et dernier président de la communauté d'agglomération de la Provence Verte, qui me demande également de l'excuser, car il est en déplacement ce week-end. Madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités, chers Guéréoultaises, chers Guéréoultais, je veux commencer simplement mais sincèrement. Merci. Merci pour votre confiance, merci pour votre mobilisation, merci pour le message clair que vous avez adressé à notre village. Dimanche, vous n'avez pas seulement voté, vous avez fait un choix. Vous avez fait un choix de cap, un choix de méthode et un choix d'avenir. Je veux également remercier mon équipe. Une équipe engagée, déterminée, courageuse. Une équipe qui n'a pas fait campagne au dernier moment, mais qui a tenu dans la durée. Une année. Une année de travail. Car cette victoire ne s'est pas construite en quelques semaines, elle est le fruit d'un long travail, d'un travail de longue haleine, à l'image de ces 12 années d'opposition. 12 années à travailler les dossiers, 12 années à poser des questions, bref, 12 années à faire ce que nous allons continuer à faire, travailler. Pendant cette campagne, nous avons fait un choix, celui des faits plutôt que celui des rumeurs, celui des arguments plutôt que des invectives, celui du respect plutôt que des attaques personnelles. Et parfois, il faut bien le dire, ça n'a pas été le chemin le plus fréquenté. Pourquoi ? Peut-être que parce que quand on n'a plus d'arguments, on fabrique des histoires. Alors remettons simplement les choses à leur place. Non, ma femme ne sera pas première adjointe, tout simplement parce qu'elle n'était pas en position éligible sur le bulletin de vote et sur la liste électorale qui vous a été présentée. Non, aucun parti politique, ni départemental, ni régional, ni national n'a revendiqué notre victoire. Et non, Jean-Luc Mélenchon ne m'a pas appelé dimanche soir et n'a fait aucune déclaration publique. Tout cela relève de la fabulation. Nous avons fait autre chose. Nous avons
travaillé. Rassurez-vous, nous avons travaillé. Nous nous sommes appuyés sur des documents, sur des analyses, et surtout sur vous. Et ce que vous nous avez dit est limpide. Garéoul est un village qui s'endort. Garéoul est un village dont le cadre de vie se dégrade. Garéoul est un village où les impôts augmentent sans lisibilité. Garéoul est un village où l'écoute fait défaut, où le besoin de sécurité s'exprime. Garéoul est un village qui attend du concret. En résumé, vous ne demandiez pas des promesses, vous demandiez des résultats. Ce projet que nous portons aujourd'hui, nous ne l'avons pas écrit seul. Nous l'avons construit avec vous. Et nous gouvernerons de la même manière, avec vous. Alors ce matin, je veux aussi m'adresser à celles et ceux qui siègent dans l'opposition. Rassurez-vous, je ne vous ferai pas vivre ce que vous m'avez réservé pendant près de 12 ans. Parce que je ne fonctionne ni à la rancœur, ni à la rancune. Et parce que ce n'est pas ma conception de la démocratie. Et je vous le dis avec force, je vous respecte, je respecte votre place, je respecte le choix des électeurs. Mais je n'accepterai ni la posture, ni l'obstruction, ni les procès d'intention permanents. Parce que pendant 12 ans, j'ai été à votre place. Et j'ai fait un autre choix, celui d'une opposition utile, une opposition qui travaille. Et je fais confiance à l'intelligence des Garéoultaises et des Garéoultais. Ils sauront faire la différence. De plus, et je veux le dire très clairement aujourd'hui, sous cette mandature, il n'y aura pas de passe-droit, parce qu'un village juste, ce n'est pas un village où certains ont plus de droits que d'autres. C'est un village où les règles sont les mêmes pour tous, sans exception, sans arrangement, sans traitement particulier, et je le dis tout aussi clairement, il n'y aura pas de favoritisme, mais il n'y aura pas non plus d'injustice. Chaque décision sera prise avec une seule boussole. L'intérêt des Garéoultais, c'est cela un village juste. Alors, pendant que certains continuent encore à commenter les résultats, nous avons déjà commencé à agir. Nous allons diffuser très rapidement le récépissé du dépôt des statuts du comité des fêtes qui ont été déposés cette semaine. Nous lancerons immédiatement un audit financier complet. Parce que gérer sans visibilité, ce n'est pas gouverner, c'est subir. Nous rencontrerons également les agents municipaux. Nous lancerons une évaluation de la qualité de vie au travail. Nous identifierons les compétences, nous lèverons les blocages. Parce qu'un service public efficace commence par des agents respectés et écoutés. Et ensuite, on avance. Toujours et encore. Pas dans le discours, pas dans les faits. Par des décisions visibles dès les premiers mois. Des priorités claires et un suivi transparent. Vous ne nous jugerez pas sur ce que nous disons aujourd'hui, mais sur ce que vous verrez demain. Et je prends ici un engagement simple. Dans 3 mois, vous devez pouvoir constater les premiers changements. Pas dans le discours, mais dans votre quotidien. Et si ce n'est pas le cas, alors vous aurez raison de nous le reprocher. Mes chers amis, vous avez choisi plus qu'une équipe. Vous avez choisi une méthode. Écouter, décider, agir, rendre des comptes. Garéoul doit revenir un village vivant, un village juste, un village uni. Ce matin, je vous le dis avec détermination, nous sommes prêts, nous sommes engagés et surtout, nous sommes au travail.
Parce que Garéoul mérite toute notre énergie, à partir de cette minute, Garéoul avance ensemble. Vive Garéoul, vive la République et vive la France. Et c'est maintenant